Bienvenue dans la capsule philo au cœur des mots. S'ouvrir pour moins souffrir. Aujourd'hui, je vous partage un petit extrait de ce que j'ai appelé la pharmacopée des mots, MOTS bien entendu, où je me suis amusé à trouver des remèdes à certains mots MAUX qui nous affligent en m'appuyant sur la phonétique et la sonorité des mots. Bonjour, mon nom est Steve Letourneau. Cette pharmacopée des mots sont de courtes phrases que j'ai créées sous forme de maximes, une formule brève, facile à retenir qui nous invite à une conduite pour notre mieux-être et celui des autres. Par exemple, passer de la colère à une attitude qui tolère. Ici, la tolérance sera appliquée comme remède pour rectifier notre tendance à la colère, qui on sait tous peut rapidement dégénérer. C'est un véritable travail sur soi, une alchimie interne qu'on va mettre en œuvre dans le but de manifester le meilleur de soi. Alors, dans ce même principe et dans le cadre de cette capsule, je vous partage le remède suivant, s'ouvrir pour moins souffrir. S'ouvrir au cœur même de l'épreuve ou des difficultés est certainement une des choses qui va le plus à l'encontre de nos habitudes. Mais il faut savoir que la souffrance vient de la crispation, de la contraction, du repli sur soi, de notre fermeture, de la résistance et de l'opposition qu'on met face à ce qui nous arrive ou face à une autre manière de penser, à une autre opinion, à une autre croyance, à une autre manière d'être. Bref, c'est refuser de s'ouvrir à la différence et aux changements qui surviennent dans nos vies et refuser d'accepter les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles ont été. Ainsi, l'homme au cœur de l'épreuve ou des changements qu'il est appelé à vivre peut choisir de souffrir ou de s'ouvrir. Si on analyse le mot « souffrir », il signifie « porter sous ». Vous ne serez pas surpris de savoir que le mot « enfer » signifie « qui est en dessous ». La langue nous indique que souffrir, c'est littéralement être porté en enfer. Et si vous aviez peur d'aller en enfer, ne craignez rien, vous y êtes déjà. Chose intéressante, les mots « enfer » et « enfermé » sont construits sur le même mot. Si on suit bien le raisonnement, on voit bien qu'une attitude fermée, l'inverse d'ouvert, nous conduit bien à la souffrance. En résumé, souffrir, c'est être en enfer, enfermé, fermé et limité. Mais enfermé et limité dans quoi? Dans l'image et dans l'opinion qu'on s'est fait de soi, des autres ou du monde dans lequel on vit. Dans nos jugements, dans nos croyances, dans nos a priori, dans nos habitudes et comportements désuets, dans notre passé, dans nos émotions. Et s'ouvrir pour sortir de nos enfermements, de nos limites, concrètement, c'est accepter de se renouveler dans tous ces aspects. Par exemple, renouveler l'image et l'opinion qu'on a sur soi-même, vers quelque chose de moins défini, de moins limité. Opter pour une version de nous-mêmes qui nous rend plus libres et oser être autrement que l'image que l'on croit être et dans laquelle on s'est enfermé ou dans laquelle les autres tentent de nous enfermer. Oser en sortir. En renouvelant nos croyances et nos habitudes de vie, on renouvelle notre expérience, nos pensées et nos émotions, donc on change notre réalité. Dans le règne du vivant, le changement, le renouvellement est à la base même de la vie cellulaire. Nos cellules doivent se renouveler continuellement pour perpétuer la vie au sein de notre organisme. C'est un prérequis pour assurer notre santé physique. Et ce même principe s'applique aussi aux autres plans de notre être. S'ouvrir est donc un antidote pour moins souffrir. Dans notre langage, quand on souffre beaucoup, on va l'exprimer sous différents termes. Par exemple, on va dire qu'on a la sensation d'avoir atteint nos limites, ou qu'on est sur le point de craquer, et qu'on a le sentiment que la vie fait de son mieux pour essayer de nous casser. Et si c'était justement le but? Et si la vie nous invitait à nous ouvrir davantage? C'est là qu'une véritable métamorphose peut opérer en secret, où soudainement on ne résiste plus au malheur qui nous afflige. Et là, la carapace qu'on a revêtue peut s'ouvrir et laisser circuler à nouveau le mouvement de la vie à travers nous. Dans la nature, le chêne peut émerger du gland que si sa coque se brise. Ce n'est qu'à cette condition qu'une transformation peut s'amorcer. Que le chêne peut se déployer dans toute sa grandeur et naître à une toute autre réalité, à une toute autre dimension de lui-même. Toute l'immensité du chêne reste enfermée, emprisonnée dans ce tout petit gland et dans l'obscurité de la terre tant qu'il refuse de s'ouvrir. Ce n'est qu'après l'ouverture de sa coque qu'il pourra sortir de l'obscurité du sol et croître à la lumière du jour. De même, l'homme qui ose percer sa coque, qui accepte de mettre à jour sa vulnérabilité et de rester à cœur ouvert à travers les circonstances difficiles, découvrira que ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra voir toute l'étendue de sa véritable nature. Un être immensément plus grand et plus fort. Dans la nature, dans la loi du vivant, s'ouvrir c'est se déplier,
C'est se déployer, comme l'oiseau qui déploie ses ailes et qui lui permet de s'acheminer vers les hauteurs. S'ouvrir, c'est éclore, c'est ce qui permet à la fleur de diffuser son parfum et de montrer la richesse de ses couleurs. C'est aussi ce qui permet à l'oiseau de naître. Et s'ouvrir, c'est ce qui permet au moi, à l'ego, d'aller vers sa dimension divine. Et bien sûr, l'ouverture, c'est aussi une issue. En adoptant une attitude d'ouverture, ça peut faire évoluer une situation qui restait bloquée. Et en adoptant une attitude de fermeture et de refus à ce qui est, on force ce moment désagréable à se prolonger, empêchant la situation d'évoluer d'elle-même naturellement, étant nous-mêmes responsables du maintien de la souffrance. Paulo Coelho écrit « Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. » Je me souviens d'avoir entendu, à propos de la légende de la chevalerie, je ne sais plus si c'est Lancelot ou Perceval, qui lors de sa quête pour retrouver le château sur l'île d'Avalon, va se retrouver au fond d'un lac en train de se noyer. Et au bout d'un moment, pour sauver sa vie, il va devoir retirer son armure et se mettre à nu. Et c'est ce qui va le sauver. Et en sortant de l'eau, le château d'Avalon tant recherché lui apparaît soudainement. Donc, accepter de s'ouvrir, de lâcher nos armures et de se mettre à nu, parfois, c'est la seule solution qui permet de délier une situation qui nous paraît sans issue et permettre mystérieusement à une nouvelle réalité de se manifester à nous. Attention à ne pas confondre avec le fait d'adopter une attitude passive devant les circonstances. Et pour conclure, c'est son ouverture qui donne au sage tout son éclat, qui fait émaner de lui quelque chose d'extraordinaire à ceux qu'il rencontre. Il est celui à travers lequel la lumière, la vie peut se manifester car il ne fait aucune résistance au passage de celle-ci. Il demeure dans l'ouvert, dans un état d'équanimité, à tout ce qui est. Dans cet état de fluidité, de transparence, rien ne peut l'atteindre. Rien ne lui fait perdre son calme, il est l'œil tranquille au centre de l'ouragan. S'ouvrir pour moins souffrir. Si vous avez aimé ou appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'inviter vos amis à rejoindre ma page en cliquant dans la section Communauté. À très bientôt dans une autre capsule philo, au cœur des mots.